Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on continue sur les questions-réponses sur le déménagement en Algérie, sur vos doutes et vos inquiétudes. Je vais essayer au maximum de vous répondre. Nouvelle partie de la vidéo, mes frères et sœurs. Alors, quatrième question, c'est Sarah, encore Sarah, ma sœur, Sarah DZ qui me la pose. Merci déjà pour ta fidélité, t'es super parce que c'est vraiment très très gentil. Sur la première partie de la vidéo, on s'était arrêté à Sarah, notre sœur, qui nous posait la question sur les banques en Algérie. J'espère que mes réponses vous ont convenu, vous ont un peu éclairé. D'après le retour de vos commentaires, oui, vous êtes satisfait de la vidéo. Donc moi, ça me satisfait totalement. N'hésitez pas, je vous invite à aller revoir cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la mets ici en miniature. Donc c'est parti, on continue, on refait la même chose, on reprend des questions et j'essaye de vous répondre au mieux. C'est parti, bismillah. J'ai fait un petit test micro, je trouve que le son n'est pas terrible, mais je pense que ça vient de mon micro. Je vais essayer d'améliorer au montage la voix, autrement je m'en excuse d'avance, mais je pense pas que je pourrais faire mieux. Et je ne peux pas, je ne vais sûrement pas investir dans des micros à 300 balles que certains youtubeurs utilisent. Moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter et de toute façon, je ne l'aurais pas fait. Jamais. Je n'investirai pas. Même avec 1 million d'abonnés, je ne vais pas investir dans un micro à 300 € ou si je mettrais le maximum, ce serait 40 € grand maximum dans un micro. Donc, on continue pour la question numéro 5 et c'est Karim DZ 9410 qui nous la pose. Alors c'est pas vraiment une question, c'est une suggestion, on la reprend en conséquence. La première chose qu'il faut évoquer pour rentrer, je pense que c'est le logement. Donc parlez-nous un peu comment trouver un logement. Alors Karim, mais je pensais avoir été claire sur la vidéo, alors je m'en excuse si je me suis mal exprimée, si vous n'avez pas compris ou si tu n'as peut-être pas compris ce que ou si j'ai pas su m'expliquer. Maintenant, pour les logements, c'est très facile. Ça vous fait peur. J'ai remarqué, ça vous fait pas mal peur les logements, alors que c'est la chose vraiment la plus facile en Algérie. Honnêtement, pour l'intégration, c'est bien sûr la première des choses, c'est trouver un toit. Alors, si vous arrivez à acheter, je pense que c'est le tip top quoi. C'est ce qu'il faut faire. Si on n'a pas tous cette chance de pouvoir acheter en Algérie, si vous pouvez pas acheter, même si je trouve que les biens immobiliers sont quand même beaucoup plus avantageux que ceux qui y a en France, surtout dans la conjoncture actuelle de la France, où je sais pas si ça vaut vraiment le coup au jour d'aujourd'hui d'acheter en France. Maintenant, en Algérie, c'est vraiment, ça fait partie des choses primordiales et la plus facile. Alors, comme je réitère que vous êtes préparé financièrement, logiquement, vous êtes préparé financièrement. Donc, vous avez de quoi payer un an d'avance. Parce que vous allez devoir signer un bail de 6 mois ou 1 an. La plupart des propriétaires vous proposent très souvent 1 an. Quand vous trouvez 6 mois, c'est cool. Hein. Vraiment, c'est cool, c'est qu'ils sont sympas. Mais vraiment, normalement, c'est très souvent 1 an. Il faut savoir, il faut que vous vous préparez 1 an de loyer d'avance pour pouvoir vous installer. Et une fois que vous avez 1 an d'avance, déjà vous avez le toit, c'est déjà une très grosse chose. Mais c'est vraiment très facile. Alors je répète, je réitère, vous avez Wakeness, si vous êtes un peu débrouillard et que vous pouvez faire les choses par vous-même, vous avez le site Wakeness. Wakeness, c'est le bon coin algérien, qui est vraiment très bien. Vous allez rentrer votre commune, quel type d'appartement vous voulez, est-ce que vous voulez démeubler ou vide. Si vous prenez vide, ça sera toujours moins cher, c'est sûr, et au moins vous pouvez le garnir et le préparer et l'arranger à votre sauce. Parce que c'est pas vraiment la chose la plus chère. Honnêtement, meubler un appartement en Algérie, ça vous revient vraiment pas très cher. Je vais vous mettre les prix ici d'un loyer à peu près pour une famille, parce que je pense que
Là, je m'adresse à tout le monde, mais on va prendre par exemple le cas d'une famille, d'un couple avec 2 enfants, par exemple. Alors, je vais vous mettre ici le prix sur un F3, un F4 avec un loyer à peu près à 250 € par mois. Mais il faut savoir que vous avez quand même des loyers, ça peut aller de 50 à 2000 € par mois. Il y a vraiment pour tout le monde. Et c'est pas parce que vous allez avoir un loyer à 50 € ou 100 € que ce sont des quartiers mal famés où vous pouvez pas traîner. Mais pas du tout. Ça va être juste que ça va être ça va être un peu moins esthétique. Il va pas y avoir d'ascenseur. Ça peut être au 7e étage ou 5e étage. Ça peut être dans un quartier un peu reculé, un peu loin de toutes les commodités. Ça ne veut pas dire que si vous mettez 150 € dans un loyer, que votre appartement va être nul, tout défraîchi, tout moisi. Pas du tout. Il y a des loyers qui sont très très abordables et ça vaut vraiment le coup. Et des loyers que c'est 2000 €, des villas avec 18 salles de bain, 14 toilettes, 14 chambres de cuisine extérieure, intérieure, piscine, hammam. Enfin, vous avez vraiment de tout en Algérie. Vous trouverez obligatoirement votre bonheur. Donc, si vous êtes un peu débrouillard, là, je vais vous mettre ici le prix du loyer, le prix des écoles privées algériennes et le prix tout ça c'est pour un an, hein. Et le prix du voyage, parce qu'il faut savoir aussi que quand vous partez en Algérie, vous allez bien sûr, j'imagine pour beaucoup d'entre vous, prendre votre voiture, mais à savoir que quand vous prenez votre voiture, elle ne peut pas rester sur le territoire plus de 3 mois. Donc si vous êtes algérien, vous avez une voiture de moins de 3 ans, oui je crois que c'est ça la loi actuelle, moins de 3 ans, votre voiture ne pourra pas rester plus de 3 mois ici en Algérie. Donc, vous allez devoir ressortir la voiture, re-rentrer la voiture, ressortir la voiture, rentrer la voiture. Et ça peut être assez pénible. Donc, si vous êtes un étranger, par exemple, s'il y a un Algérien qui est marié avec une Française ou le contraire, mettez la voiture au nom de votre femme française ou au nom de votre mari français. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a le droit de garder la voiture à l'intérieur du territoire 6 mois. Si la voiture est française et qu'elle appartient à une Française, elle peut rester sur le territoire 6 mois sans rentrer sortir. Elle aura une carte grise, c'est une carte grise de la douane, enfin de la police des frontières, qui vous autorise à rester 6 mois. Bien sûr, l'assurance est obligatoire et c'est à peu près une vingtaine d'euros. Moi, je vous fais la conversion en euros. C'est 20 € pour le mois. Ou vous allez dans une agence d'assurance où vous les avez toujours à la sortie du port. Donc, vous avez aussi à peu près les tarifs. Ça fait à peu près 1500 €, je crois, si vous prenez une famille et parce que vous voulez embarquer le maximum de choses, vous prenez votre voiture. Si vous prenez l'avion, ça sera moins contraignant et bien sûr moins cher. Bon, j'avoue que ces vidéos partent un petit peu partout en live parce que je prépare pas beaucoup mes vidéos, je pars vraiment avec mes sentiments, mon expérience, les gens avec qui j'ai discuté et mes recherches. Donc, si vous êtes un peu débrouillard, Wakeness, vous faites vous-même en passant chez un notaire, obligatoire. Ça, c'est radical. Obligatoire notaire. Si la personne ne veut pas vous passer chez le notaire, vous n'avez pas le choix de passer chez le notaire pour vos futurs papiers administratifs. Et si vous voulez pas vous embêter, vous allez à l'agence. Voilà, il y a des agences partout en Algérie, dans tous les quartiers, agences immobilières. Vous allez dans une agence, il faut savoir qu'elle va vous prendre l'équivalent d'un mois de loyer. Si vous faites un achat, elle va prendre un certain pourcentage sur l'achat. Mais ça, de toute façon, ça vous concerne pas. Ça sera le propriétaire qui va le payer, ce pourcentage. Donc, vous n'avez rien à voir. Mais agence, c'est aussi bien parce que elle va vous contacter. Voilà, vous voulez tel type, vous avez tel type de bien dans tel quartier. Vous avez ce budget et l'agence se doit de vous trouver quelque chose dans vos conditions et vous présenter des biens dans ces conditions-là. Les agences en Algérie et les propriétaires en Algérie vous louent sans condition. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme en France, n'ayez pas peur, où il vous faut un garant
des fiches de paye qui font 3 fois le loyer, une caution, 3 mois de caution, et encore dans les grandes villes, des fois, ils sont fous. À Paris, des fois, j'ai vu, ils ont demandé 6 mois de caution. C'est un truc de fou. Si vous prenez un meublé, ça sera toujours plus cher. Si vous prenez un vide, ça sera moins cher. Il faut que vous arrivez. Si vous arrivez avec l'argent, vous n'aurez pas de problème. Eux, c'est comme ça. Au bout d'un an, votre bail il se termine. Alors, où ils vous sortent, mais rarement, honnêtement, ils vous redemandent si vous voulez faire une continuité du bail. Et là, vous re-signez, toujours chez le notaire. Et hop, on repaye la somme qui a été demandée. Il n'y a pas de problème avec les gens. On va augmenter le loyer, pas augmenter le loyer. Moi, je sais que je suis dans l'immobilier en Algérie. C'est pas comme en France. C'est vraiment très facile. Il y a des solutions à tout. On s'arrange avec tout. En Algérie, ce sont des frères et ce sont des gens très compréhensibles et ils seront ravis de vous louer. Il y a vraiment pas de souci à avoir. C'est très, très facile. Ne vous inquiétez pas. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Si vous avez des questions, je réitère. Si vous avez des questions, vous avez Instagram ici où je suis facilement joignable. Donc voilà, mon frère Karim, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Alors, question numéro 6, c'est une question d'un frère qui s'appelle, j'imagine, Huggy les bons tuyaux. Parfois, on a des pseudos. Huggy les bons tuyaux. Non. Alors, là, il m'écrit. Celle, ma sœur, j'ai regardé ta vidéo jusqu'à la fin, super intéressant. Déjà, merci. Merci pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Ça fait tourner plus l'algorithme. Ceux qui regardent les pubs, c'est encore mieux. Mais je vais pas vous imposer ça. Vous n'êtes pas obligés. Si vous les zappez les pubs, vous avez raison. Mais ceux qui laissent tourner comme ça et qui font autre chose, laissez tourner les pubs, ça serait sympa. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu as demandé de poser des questions. Il me dit, je suis algérien, donc c'est un frère. Je vis en France, d'accord. Question numéro 1. Quel est le plus grand fou rire que tu as eu là-bas? Alors, mon frère, il y a énormément de grands fous rires que j'ai eu là-bas. Mais quand j'ai lu ton commentaire, il y en a deux qui sont venus dans ma tête directement. Mais après, c'est tous les jours. Des fous rires, il y en a vraiment tous les jours. Que ça soit avec les hages du quartier, que ça soit avec les tout petits, dans les petits gamins qui sortent de l'école avec leur tablier bleu ou rose. Ou que ce soit avec ton vendeur de poissons, enfin je veux dire ton vendeur de légumes, enfin les gens sont vraiment très ici en Algérie, les gens sont vraiment très gentils, très communicatifs, très, vous savez, très très voilà. On a l'impression qu'on se connaît, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours, qu'on est tous des frères et sœurs et qu'il n'y a pas de, voilà, il y a du respect, mais voilà, on se connaît, on dirait qu'on a été à l'école ensemble, voilà. Donc, ces deux trucs qui me viennent à l'esprit. La première, c'est Salima qui va se reconnaître. Donc, je dormais à ce moment-là, donc chez Salima. Chez Salima, c'est ma belle-sœur. Donc, je dormais chez ma belle-sœur ce jour-là, et puis vous savez, on dort quand on dort des fois sur des matelas. On dort sur des matelas sur le sol. Et puis voilà, on passe des super soirées, coco, thé, on discute, on rigole. Enfin voilà. Entre femmes, vous savez comment ça se passe pour les femmes. Et puis vient le moment de dormir, et puis Salima remplit la bâche d'eau. Alors vous savez tous que c'est une bâche d'eau. On a les réservoirs d'eau en Algérie, on a des bâches d'eau. Donc on remplit les bâches d'eau et il faut laisser couler parce que sa bâche d'eau, elle fait tout son garage. Elle est dans le sol, mais elle est énorme. Donc elle laisse. Et puis on est là, on rigole, on passe une soirée et tout. Et puis on va dormir. Et Salima oublie de fermer la bâche d'eau. Elle oublie de fermer la bâche d'eau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que moi j'ai dormi. Elle m'a laissé sa chambre. Non, ce jour-là, j'ai dormi dans le salon, mais dans le sol, enfin sur le sol avec un matelas. Et c'est la chambre qui se trouve juste à côté du garage. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben la bâche d'eau a débordé. Là je suis en train de dormir et puis d'un coup j'entends mais crier
et elle hurle. Et puis je sais que c'est Salima, et moi je suis à moitié, je suis entre le réveil et je somnole. Je sais pas trop quel état ça fait. J'imagine que vous avez tous vécu cet état. Et je vois Salima descendre les escaliers, mais rapide. Et moi je me lève et je commence à dire qu'est-ce qu'il y a, et je voyais trouble, et je marche, et bien sûr en courant. Vous savez, au bled, c'est le carrelage hein, sur le sol. Hein. Et là, je me tape une volée, une glissade, mais d'un autre monde, où j'atterris au bout du couloir, parce que c'est un grand couloir, et je passe devant elle tout en glissant. Elle est devant elle est en train de descendre les escaliers. Et là, je la vois, elle tenait sa robe d'intérieur, comme ça, elle la tenait parce qu'elle allait être trempe, et il y avait une inondation dans la maison. Et on a tapé une rigolade. Elle pouvait même plus s'arrêter de rigoler en face. J'ai pas vu. Et moi, croyez-moi, ça m'a bien réveillée. Après ça, à chaque fois que je dors chez elle, je lui dis, t'as bien fermé la bâche d'eau, t'as ouvert la bâche d'eau. Donc à chaque fois, on rigole. Donc ça, c'est un de mes plus gros fous rires. C'est celui qui m'est venu dans la tête parce qu'on en reparle à chaque fois, mais il y en a énormément. Le deuxième, c'est une autre fois. J'étais dans la voiture et je sais plus ce que je faisais dans la voiture. Et là, je vois une jolie nana, une jolie Algérienne, comme on les connaît toutes, bien maquillée, bien coiffée, très belle djellaba, style Dubaï, les petites chaussures, voilà. Magnifique, masha'Allah. Elle sort du taxi, et puis elle sort, et puis on la voit, et puis tout le monde la voit, et puis elle marche, et tout. Avec sa copine, et clac, 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 les talons. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, je vois un gars, on les connaît tous, ces gars qui sont assis sur les bancs, et ils sont là, mais ils embêtent personne. Ils sont la plupart du temps à la retraite, ou c'était un week-end, je crois. Ouais, c'était un vendredi. C'était un vendredi. Donc le gars est là, il entend les oiseaux qui chantent. Il profite du bon temps, quoi. Et puis là, il y a ce gars qui la voit passer, donc il la regarde sans la regarder, il la regarde passer, quoi, parce que c'est quelqu'un qu'on voit, quoi. Donc elle passe, il la regarde, et là, d'un coup, elle trébuche, mais elle se tape une volée, elle tombe, elle se ratatine sur le sol, et elle se lève avec une colère. Vous savez, des fois, il faut, quand elle a vraiment la colère en elle, elle le regarde d'un air noir, elle lui dit comme ça avec sa main, comme ça fait une quoi. Le regarde et fait, ton œil, toi. Et là, il lui dit, non, non, ça, c'est mon oreille. Alors ça, c'est quelque chose qui m'avait fait vraiment rigoler. C'est ce tac au tac que l'Algérien il a, il répond du tac au tac, et c'est toujours rigolo. Vous savez, les sketchs Bel Haoudoud là qu'on voyait à l'époque. Et ça, c'est typiquement algérien. C'est tout le temps comme ça, tout le temps la rigolade, beaucoup d'humour en Algérie. Franchement, on rigole tout le temps. Donc ça, c'est ta première question. La deuxième, tu m'as dit à qui appartient ce chat et où tu l'as trouvé. Alors ce chat, je l'ai trouvé en France. C'est une dame qui avait une portée et qui allait tout simplement se débarrasser des bébés. Alors qu'est-ce qu'elle allait en faire? Est-ce qu'elle allait les tuer? Est-ce qu'elle allait les donner, les abandonner? J'en sais rien, mais elle était vraiment très déterminée à pas les garder, quoi. Et moi, je ne veux pas d'animaux à la base. Je ne veux pas d'animaux. Pas que je n'aime pas les animaux. J'aime énormément ça. Je les aime tellement que je suis végétarienne. Mais je me dis que si t'es un animal, il lui faut du temps, il lui faut vraiment un confort de vie. Je ne me vois pas mettre un oiseau dans une cage, un poisson dans un aquarium, un chien enfermé dans un appart, dans une maison où il peut pas se balader. Enfin, ou un petit lapin dans une cage toute la journée. Alors, c'est très mignon, tu peux lui faire des câlins et tout, c'est super. C'est un animal et il lui faut beaucoup de temps, et moi j'ai pas beaucoup de temps. Donc j'ai toujours grandi avec les animaux, j'ai toujours eu des chats, des chiens, des oiseaux. Dans ma vie, j'ai toujours eu des animaux, déjà depuis toute petite. Mais depuis que je suis adulte et que j'ai une vie active, j'ai jamais voulu des animaux. Alors ce chat, ça m'a fait mal au cœur.
Donc je me suis dit bah je le prends, on verra ce que ça va donner, je le prends. Donc elle s'appelle Moueza. Je lui ai fait tout ce qu'il faut, je lui ai fait ses vaccins, j'ai même stérilisé pour qu'on soit tranquille, qu'elle parte pas pendant des jours et voilà, et que moi aussi après je me retrouve avec des portées pas possibles. Euh, et, euh, et je lui ai fait aussi son passeport. Donc pour faire les allers-retours en Algérie, c'est vraiment très pratique, mais il fallait attendre juste qu'elle ait 6 mois. Et là aujourd'hui, elle a 8 mois. Donc l'aller en France. Mais prochain coup, je l'embarque avec moi en Algérie, c'est sûr et certain. Par contre, je la laisserai enfermée parce que j'ai peur. C'est un chat qui s'échappe, qui part toute la journée et qui revient juste à la tombée de la nuit, qui revient le soir et qui est affamé. Et donc, c'est très bien comme ça. Donc voilà, ce petit chat, c'est mon chat. Ensuite, tu m'as posé la question. Question numéro 3. Comment ça se passe la vie avec tes voisins? Alors la vie avec mes voisins, c'est très cordial. C'est des gens qu'on voit jamais. C'est des gens qu'on voit jamais. Quand je les croise, salam alaikum. Je sais que la dernière fois, j'étais en train d'ouvrir le garage. J'étais en train de sortir la voiture et il y a un voisin qui est passé. Il avait plein de pain avec lui, il avait plein de pain et il m'a dit vous êtes nouvelle ici et je lui dis oui et il m'a tendu un bout de pain, enfin un bout de pain, il m'a tendu un pain, il m'a tendu un là quoi, il m'a tendu une là. Donc j'ai merci, voilà, il y a eu ça. Ensuite j'ai discuté un peu avec l'espagnol parce que j'ai vu sa plaque et j'ai parlé avec lui. Donc lui c'est une personne qui est à la retraite, qui vient d'Espagne. Très gentil aussi, il est venu avec sa femme. Il vit juste à côté de là où je vis actuellement. Juste à côté, on a un monsieur qui a toujours habité là, un Algérien qui a toujours habité là, et parfois il est devant sa porte, qui a un certain âge. Je crois qu'il a que 50 ans. Une fois ou deux, j'ai parlé avec lui. Ouais, une fois, il y avait dans le quartier, il y avait des travaux, donc l'eau était coupée. Je lui ai posé la question, il m'a dit oui, non, t'inquiète pas. Il va pas y avoir d'eau pendant 2-3 jours, il s'était renseigné. Du coup, j'avais fait venir la citerne pour remplir la bâche. Avec qui j'ai discuté. Ah oui, j'ai rediscuté une autre fois avec lui parce que j'avais eu quelqu'un qui avait sonné et chez moi j'ai un visio. Vous savez les interphones visio, donc on voit à l'extérieur et je veux pas trop répondre et j'ai dit oui parce que le visage je connaissais pas. Il m'a dit je suis ton voisin. Je sais pas de quoi il m'a parlé, j'ai pas trop compris, ça parle en arabe. Je lui dis non merci, je suis pas intéressée, excusez-moi. Voilà. Et donc j'ai raccroché. Et je lui avais demandé si c'était lui ou son fils parce que c'était un jeune. Il m'a dit je lui demanderai. Et puis en fait il m'avait répondu que c'était pas son fils, donc ça va être un autre voisin ou je sais pas. En tout cas j'ai pas répondu ce jour-là. Et oui. Et la dame d'en face, je crois que c'est une prof. Je sais plus comment j'ai su ça. En tout cas, en face de moi, il y avait une dame qui avait laissé la clé sur son portail. Et j'allais rentrer la voiture et j'ai sonné chez cette dame, elle est sortie et je lui ai expliqué que la clé était sur. Elle a dit oulala, mon mari, il a dû oublier. Enfin voilà. Et c'est tout, très cordial. Voilà, donc l'entente avec mes voisins très cordiale. J'ai pas de problème, il n'y a pas de voilà. Donc c'est ça aussi avec les voisins aussi. Faut savoir que c'est des gens qui vivent avec vous sans vivre avec vous. Donc c'est très important d'être discret, de rester cordial, d'être poli, respectueux, et puis voilà, et d'être là s'ils ont besoin, si ce sont des personnes âgées ou quoi, n'hésitez pas à leur rendre service ou quoi. C'est très important. Le voisinage, c'est très important d'avoir des relations très cordiales. Donc, et pour la question numéro 4 que tu m'as posée, merci beaucoup, tu m'as posé 4 questions, c'est cool. Quels sont les secteurs que tu as aimés en Algérie? Alors par contre, j'ai pas compris ta question, mon frère. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire dans les secteurs? Est-ce que c'est des secteurs d'activité? Est-ce que c'est des secteurs au milieu du travail? Est-ce que c'est des secteurs des lieux? J'ai pas compris, donc n'hésite pas à me reposer la question en étant un peu plus précis. Je sais pas. En tout cas, ce que j'ai aimé en Algérie, moi j'aime tout, donc j'aime tous les secteurs. J'aime tout en Algérie. Tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, j'aime. Donc
Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question et merci pour tes questions. Guy les bons tuyaux, mon frère. Et voilà mes frères et sœurs, on va s'arrêter aujourd'hui pour une vidéo qui va durer un peu plus de 20 minutes. Demain, je vous lance la suite de la vidéo qui, à la base, fait 2 heures. Je suis obligée de vous faire des petites vidéos de 20-30 minutes car j'ai peur que ça fasse un peu trop long pour YouTube et vous que vous lassiez. En attendant, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, de liker, de commenter et de partager, de me rejoindre sur les réseaux TikTok et Instagram. Et je vous donne, Inch'Allah, rendez-vous demain pour la suite des questions-réponses. N'hésitez surtout pas à laisser encore des questions. Je ferai mes recherches et je vous répondrai en vidéo, bien sûr.